Bonjour mes amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, cette nouvelle vidéo, je vais la cataloguer dans la série des sorties astrales. Voilà. Donc, pour ceux qui me connaissent ou pas, je fais donc des sorties astrales et j'utilise cette capacité. Je ne vais pas dire don, parce que don, ça fait un peu orgueilleux, un peu égotique. On va dire, j'utilise cette capacité pour le nettoyage de maison que j'effectue. D'accord? C'est-à-dire, il y a des clients qui m'appellent et qui me disent, écoutez, je sais pas, je pense que j'ai un problème, j'ai quelque chose chez moi, ça bouge, je dors pas bien, je me sens à pied, ou enfin bref, ou alors c'est plus grave, quoi, odeur de pourriture ou autre chose. Je dis, écoutez, si la personne habite de l'autre côté de la France, ou je sais pas quoi, ou même tout proche, hein, je me déplace pas, je dis à cette personne, écoutez, laissez-moi quelques jours et je viens voir ce qu'il y a chez vous. D'accord? Voilà. Donc, alors généralement, quand la personne, le client m'appelle, déjà, je demande si on compte, si on travaille ensemble. C'est un engagement moral en tout cas, hein. Parce que pour moi, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie, puis des fois, c'est éprouvant, hein. Donc, à partir du moment où on est d'accord, on y va. Donc, donc là, ça va être une expérience que je vais vous raconter, hein. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'était une dame qui habitait au Québec, qui m'avait contacté via Messenger, qui m'a dit bonjour, j'ai vu vos vidéos, ouais, parce que j'ai fait une série de vidéos sur les passeurs d'âmes, et c'est par là qu'elle m'a connu. Et c'est en voyant ces vidéos qu'elle m'a demandé si je pouvais intervenir chez elle. Donc, via Messenger, elle m'appelle, et je lui dis, écoutez, vous habitez où? Elle m'a dit Québec. Ah, Québec, à moins que vous me payiez l'avion, ça va être difficile de venir chez vous, hein. Bref, mais je lui dis, écoutez, laissez-moi du temps, laissez-moi quelques jours, et je vais voir s'il y a quelque chose chez vous. S'il y a quelque chose chez vous, moi, ce que je vous propose, c'est de vous former au nettoyage de maison. Parce que j'ai mis en place une technique de nettoyage des habitations. C'est une formation qui dure une journée, une petite journée, hein. Elle est super basique, elle est très simple. Vraiment très simple, mais c'est un protocole. Voilà. Il arrive quelque chose chez vous, vous ne sentez pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas, vous lancez ce protocole, protocole, c'est à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, ça dépend de la taille de la maison, ou de l'habitation, ou de l'appartement, hein, bien sûr. Et au même titre que... et puis vous pouvez le faire régulièrement, hein, au même titre que vous nettoyez la maison avec un balai, un brosse, une serpillière et de l'eau, quoi, eh bien vous nettoyez spirituellement votre habitation, c'est-à-dire tout ce qui est basse vibration, tout ce qui est cloque, tout ce qui est pensée négative, qui reste un peu coincé un peu partout dans les angles ou je sais pas quoi, eh bien vous le nettoyez comme ça, voilà, d'accord? Ça permet de peu à peu de monter l'habitation enfin moi je le vois comme ça. Vous vivez dans une habitation, vous êtes chargé, vous avez des expériences positives, négatives, puis vous nettoyez, vous prenez votre douche, la maison vous la nettoyez, vous la passez sous l'eau. Mais spirituellement, il y a toujours des idées, peut-être des colères qui restent stagnantes, peut-être des mauvaises pensées, des choses comme ça. Et puis ça, peu à peu, ben, ça reste dans la maison. Il y a peut-être des endroits dans la maison où vous dites, ah ben là, je suis un peu en colère. Et vous ne savez pas pourquoi. Parce que ce sont des endroits qui sont un peu chargés. Voilà. Bref, donc, au même titre que vous lavez la maison, ben vous lavez spirituellement cette maison. Donc c'est un protocole très simple que j'ai mis en place et qui peut se faire régulièrement. Et l'idée, c'est de petit à petit, si vous avez quelque chose à la maison, ben, petit à petit, ben, vous le balayez dehors. Et bah, ce qui rend votre qualité de vie augmente et votre sommeil aussi, quoi. Normalement, hein, voilà. C'est pas non plus une formation pour chasser pour chasser les grands crochus, mais c'est déjà un premier pas pour bien se protéger et bien fixer les règles dans votre maison, quoi, par rapport à ce qui peut venir vous embêter. Voilà. Ok. Bon, je reviens sur mon histoire. Donc, c'est une personne qui m'a vu via mes vidéos YouTube et qui me contacte via Messenger. On va l'appeler, je sais plus, Elisabeth, hein, je sais plus. Elle me dit, écoutez, je crois que j'ai un problème chez moi. Donc je la laisse parler, hein, via Messenger, je l'écoute. Elle me dit, j'entends des bruits, je vois ci, je vois ça. Alors, je fais beaucoup parler le client pour essayer de voir où est le vrai du faux, parce que je me méfie beaucoup, hein, je vais pas dire des fantasmes, c'est un peu, parce que le client le vit, quoi. Mais il y a peut-être une exagération derrière les ressentis, il y a peut-être une peur aussi qui fait qu'un moindre bruit est amplifié et devient
quelque chose de surnaturel, alors c'est peut-être juste une souris qui gratte dans un mur, quoi. Alors, bon, par expérience, je sais plus ou moins, enfin, je ne veux pas non plus me lancer des fleurs, mais par expérience, j'arrive quand même à reconnaître quand on me parle de choses vraies et quand on me dit des bobards, quoi. Donc je la laisse parler, je l'écoute, je pose des questions, et puis selon ce qu'elle me répond, je me dis, là, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être quelque chose qui effectivement ne tourne pas rond, quoi. Donc je travaille comme ça. Je dis, écoutez madame, est-ce que l'on contractise tous les deux? C'est-à-dire, est-ce qu'on s'engage tous les deux? Parce que pour moi, c'est du temps, je le répète, c'est du temps, c'est de l'énergie, et c'est parfois aussi un petit peu éprouvant, quoi. Elle me dit, ok, on y va. Donc là, dans ce cas-là, je demande à la cliente son nom, son prénom et son adresse. Et c'est tout. Et là, je lui dis, écoutez, laissez-moi quelques jours et je reviens vers vous pour vous dire si j'ai vu quelque chose ou pas. C'est-à-dire que maintenant, alors je prends déjà qu'un client à la fois. Pourquoi je prends qu'un client à la fois? Euh, pour ce type de travail, hein, c'est-à-dire on part dans l'idée qu'il y a quelque chose dans la maison pour nettoyer la maison, hein, d'accord? Mais déjà, avant de nettoyer la maison, identifier ce qu'il y a dans la maison, d'accord? Si c'est une entité, hein. Pourquoi qu'un client à la fois? Parce que si j'en prends 3, 4, 5 ou 6, quand je fais une sortie astrale et que je suis chez quelqu'un, il n'y a pas marqué sur le mur, je suis chez René, je suis chez Jean-Pierre, je suis chez Elisabeth, je suis chez... Il n'y a pas. Donc je préfère en prendre un, y aller, voir ou ne pas voir, et une fois que c'est identifié, on clôt le chapitre, et après on en prend un autre. Voilà. Comme ça, je suis sûr. Après, je demande le nom, le prénom et l'adresse. Alors, bien sûr, de mon côté, je pourrais aller sur Google Maps, maintenant avec la technologie, enfin le web et tout ça, quoi. On peut taper l'adresse et puis après, on a une vision panoramique ou même avec Street View, vous avez une vision en 3D de la maison et pouvez plus ou moins décrire comment est la maison, quoi. Mais je ne le fais pas. Alors, pourquoi? C'est-à-dire que je donne juste ces quelques indications pour moi, pour que mon âme puisse savoir où elle doit aller. Voilà, c'est tout ce que je fais. Et quand je me couche, je dis à mon âme, montre-moi ce qu'il y a chez Elisabeth. Voilà. Et je me laisse 3 nuits comme ça, 3 à 4 nuits, hein. Ça dépend peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, ça dépend mon état de travail, enfin si je suis un petit peu surbooké ou pas. Voilà. Et je demande tous les soirs, mon âme, montre-moi ce qu'il y a chez Elisabeth. Mon âme, montre-moi ce qu'il y a chez Elisabeth. Je m'endors, je me réveille, il ne s'est rien passé. Je m'endors, je me réveille, il ne s'est rien passé. Je m'endors, pouf, je fais une sortie astrale. Ouf, voilà. Et c'est pour ça que je ne dis pas que je vais sur Google Maps pour voir comment est la maison. C'est parce que la vision qu'on a en astral, en tout cas pour ma part, des fois elle est super claire, et puis des fois elle est claire, mais la, euh, les formes n'ont pas les mêmes formes. Enfin, c'est pas la même vision que celle qu'on a là, d'accord? Enfin, en tout cas, dans certains cas. C'est souvent approchant, où on distingue plus qu'on ne le voit, il y a des fois des trucs très précis, puis des fois des trucs très flous, voilà. Et selon comment est la maison, bah, ça arrivait dernièrement, il y avait une médium qui m'avait contacté, donc elle se reconnaîtra sur la vidéo, je pense, qui m'avait dit, écoute Michel, il y a quelque chose qui se passe chez ma fille, je ne sais pas quoi. Je dis, dis-moi, donne-moi son adresse. Et je fais une sortie astrale. Et c'est selon comment je vois la maison. Donc là, dans l'occurrence, j'ai vu une maison avec un rez-de-chaussée, un premier étage, un toit assez plat, j'ai vu des petites fenêtres. J'ai vu que la maison était accolée, donc il n'y avait qu'une façade qu'on voyait. J'ai vu qu'il y avait, enfin bon, j'ai plein de petits détails qui concernaient la maison que je répète après à ma cliente. Je dis, est-ce que la maison de un tel, elle est sur un rez-de-chaussée premier étage? Est-ce qu'elle a un toit plus ou moins plat? Est-ce qu'elle a adossé, celle-là était adossée à une église par exemple, est-ce qu'elle a adossé à une église, etc., etc. Et c'est en me faisant confirmer ça que je me dis, bon, bah, j'étais effectivement là-bas. Donc je suis plus ou moins sûr que c'était là-bas. Voilà, d'accord? Donc je reviens sur l'histoire originelle. Donc cette Québécoise me dit, voilà, j'ai un problème. Je dis, écoutez, il n'y a pas de problème. Et je demande à mon âme, montre-moi ce qu'il y a chez Elisabeth. Et je crois que la deuxième nuit, je fais sortir. Et là, je suis devant la maison. Non, non, je suis dans le sas. Alors déjà, je comprends qu'il y a un sas dans la maison, donc ça c'est rare, hein. D'accord? Il y a un sas, je vois du bois très riche, très cossu.
Et là, je suis là. Et là, quand je sors, je suis je suis avec l'âme et je suis dans le petit et le grand Michel. Et là, je dis, ouh, si je suis là, c'est que ça, c'est que ça sent pas bon. Et je dis, il y a quelqu'un? Et là, je regarde à gauche, il y avait, je sais pas, ça devait être une armoire d'entrée, je sais plus quoi. Et puis je vois la table de l'armoire qui fait brrr, qui commence à vibrer. Ça réagissait. J'ai dit, ok. Je rentre dans la maison. Je vois que c'est une maison très cossue, très riche. Je vois qu'il y a une grande mezzanine. Donc c'est un rez-de-chaussée premier étage, mais tout ouvert. Donc c'est une maison très cossue, très un petit peu friquée, on va dire. Et je dis, et là, je vous assure, c'est comment ça va venir, quoi. Je regarde ça. Déjà, je vois la taille de la maison, et tout à coup, je vois descendre des escaliers. Vous savez, les premiers, enfin, vous savez, non, vous savez pas. Moi, je découvre à chaque fois, hein, je vous jure, hein, je vous promets, hein. Je vois descendre de l'escalier. C'est après en faisant des recherches sur Internet. Vous savez, les premiers colons, je pense anglais, ils avaient des chapeaux à la Saint-Patrick. Vous voyez, les chapeaux à la Saint-Patrick comme ça, mais avec une bande comme ça. Je comprends que c'est une sorte de curé qui descend. Donc, on est sur des entités qui sont très vieilles, qui ont plusieurs centaines d'années. Et à côté de ça, donc je les vois descendre comme ça. Et à côté de ça, je vois un espèce de crochu, quoi. Je vois un démon, quoi. Voilà. Je vois ça qui descend. Je vois en bas. Et je vois sur les murs des inscriptions qui sont en train de se former dans une langue que je ne connais pas. Alors, en réfléchissant après, alors quand je vois ça, j'ai compris que ça c'est euh, la malédiction ou de la magie noire ou enfin un truc comme ça. C'est-à-dire une incantation qu'on a posée ou à cet endroit-là ou sur la maison, parce que je la voyais flotter sur les murs comme ça, d'accord. Et dans une langue que je ne connaissais pas, qui ressemblait pas à de... On commence à avoir un peu une idée, hein, les langues indiennes, elles sont un petit peu arrondies, les langues anglaises, enfin voilà. Euh, bon, j'ai l'impression que c'était du parler local, quoi. Peut-être des Amérindiens de là-bas, d'accord. Ok. Je vois ça, je vois que ça sortait d'en bas, je vois des petits démons qui sortaient d'en bas. Je monte, alors quand je me déplace, donc je fais vite un tour dans la maison, donc déjà je vois que en fait elle est infestée cette femme, cette maison est infestée. Et je pense que ça doit être ou le lieu où la maison est construite, ou alors quelqu'un qui lui a ajouté quelque chose, je sais pas, c'est très bizarre, mais en tout cas c'est très vieux, hein. Vu l'entité qui descend, c'est très très vieux, quoi. C'est vraiment démoniaque, hein. Je monte, enfin je marche pas, hein, je vole, je monte en haut, elle avait une salle de bain en haut, et je regarde dans la glace. Je suis la première personne qui va douter de tout. Si vous me connaissez, les gens qui me connaissent, je vais douter de tout. Je vais écouter. Quand quelqu'un me parle, je vais écouter, je vais l'entendre, mais je vais pas la croire. Voilà. Comme dirait je sais pas, il y avait une phrase philosophique qui disait, je crois en celui qui croit, mais je ne crois pas en ce que lui croit. Voilà. Il faut que je voie, il y a un dicton qui dit ça, quoi. Il faut que je voie pour croire. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Et on me parlait souvent de reptiliens. Je dis, oui, il y a des reptiliens, des reptiliens. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je dis, bon, c'est un petit peu une mode populaire. Je dis, bon, bah oui, bon, bah, si les gens y croient, bon, bah, qu'ils y croient, mais moi, j'ai pas vu. Tant que j'ai pas vu, j'y crois pas, d'accord? Et j'ai vu. Enfin, bref. Je suis devant ce miroir. Pour moi, les miroirs, ce sont des passages, hein, d'accord? C'est-à-dire, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si vous avez une autre réalité derrière ce miroir, un autre monde, un autre univers. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais moi, ça reste un passage. Voilà. Donc, je suis devant ce miroir, et je regarde dans ce miroir. Qu'est-ce que... Enfin, c'est mon âme. D'ailleurs, c'est le petit Michel est étonné de voir l'âme devant ce miroir en train de chercher quelque chose. Je dis, qu'est-ce que je suis devant ce... Qu'est-ce qu'elle fiche devant ce miroir? Qu'est-ce qu'elle regarde? Et tout à coup, sorti de ce miroir, c'est comme si, vous savez, c'est noir, et puis vous voyez quelque chose qui sort. Et ça avait une tête de reptilien. C'est la première fois que je voyais ça, quelque chose de très, très au-dessus. Et je sentais dans l'énergie de cette chose que je voyais aucune humanité.
Donc, je ne sais pas. Donc, déjà, je vois quelque chose que je ne connais pas. Je sens que c'est une race à part. Je sens que c'est. Pour moi, je décris reptilien, c'est peut-être pas reptilien, peut-être que c'est un crochu qui ressemble à ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans ce que je ressentais dans son énergie, aucune humanité. Le mal. C'est-à-dire que de l'envie, que de la haine, que quelque chose de machiavélique, mais pas une once de cœur. Je ne sentais rien de tout ça. Mais vraiment, hein. J'étais étonné de voir quelque chose qui était complètement dénué d'amour. Voilà. Or, dénué d'amour, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, parce que j'avais quelque chose de vivant en face de moi. Ça veut dire quelque chose qui est rempli d'autre chose. Et c'était... Là, j'avais vraiment en face de moi, je ressentais cette énergie-là, c'était aucune humanité. Aucune humanité. Donc, j'aime bien rebondir sur plein de sujets. Les gens qui font des pactes avec ces choses-là, mais vous êtes fous. Pour devenir riche, pour ci, pour ça, parce que ça existe, hein, je vous le dis. Hein. Mais vous allez en baver, hein. Quand vous allez partir de ce monde, mais je vous dis bonne chance, hein. Une petite vie de bonheur pour une éternité de ça, mais moi j'ai fait mon choix. Hein. Enfin bref, on referme la parole. Pour ceux qui me voient, hein, j'espère qu'il y en a qui se voient, qui vont un peu percuter. Hein. Bref, j'adore. Donc voilà, je vois ça. Bon, une fois que j'ai fait ce tour, je retourne. Enfin, je marche pas, je vole. En fait, les bonds, vous faites un bond en une fraction de seconde, vous avez fait 10 mètres. Quoi. Et je flotte. Et je suis là au milieu de la salle et je vois en fait cette infestation qui rentre dans tous les sens. Je tourne la tête, enfin, mon âme, hein, je suis dans l'âme. Hein. C'est le petit Michel qui est dans l'âme, qui est un petit, enfin bref, et qui regarde tout ça. Quoi. Et je vois qu'il y a d'autres personnes. Ça, je pense que c'est la première fois que je voyais. Pas la première fois, non, mais je suis étonné à chaque fois que je vois d'autres personnes comme moi. Alors, je sais pas si ce sont des êtres désincarnés en lutte de lumière, ou si ce sont aussi des gens comme moi qui sortent la nuit et puis qui font des travaux d'exorcisme, on va dire. Hein. Voilà, il semblerait que ça existe, voilà. Et je vois qu'ils sont en train de travailler, qu'ils sont en train de voler partout, ils sont en train d'essayer de repousser l'ennemi, quoi. Et je les vois et là je me dis, tiens, elle a ses guides à elle, quoi. Mais je tourne la tête, je vois qu'on est débordé. Mais je vous dis, on est débordé. Ça travaille à gauche, ça rentre à droite. Il y a quelqu'un qui va à droite, il ferme à droite, ça rentre à gauche. C'est une infestation. On est débordé. Et là, mon âme, je vous promets, mais j'en ai encore des frissons. Et là, je sens mon âme qui lance le Enfin, donc j'ai un protocole de nettoyage que j'ai mis en place, mais c'est fait sur de la cabale. Hein. C'est l'arbre de vie qu'on allume. C'est pour les quelques initiés qu'il y a peut-être de l'autre côté. C'est l'arbre de vie qu'on allume et qu'on plante sur place. C'est-à-dire, c'est la connexion entre le ciel et la terre. C'est la connexion entre le divin et l'incréé et le créé. C'est une énergie énorme. Et là, j'entends mon âme, et c'est pas moi qui parle. Et c'est ça qui est encore plus magnifique. J'entends une voix qui sort de moi que je ne connaissais pas. J'adore. Et j'entends que la lumière soit. Mais d'une force. Mais j'étais là. En fait, quand je dis ça, c'est moi qui le dis. Et le petit Michel en même temps qui regarde, qui dit waouh, ça vient d'où ça? Que la lumière soit. Oh. Et là, je vois le pilier de la rigueur qui se met en place. C'était presque mécanique. Hein. Clank. Et le pilier de la miséricorde qui se met en place. Clank. Qui s'allume. Clank. Et une colonne de lumière qui devait faire 3, 4, 5 mètres. Telle une bombe atomique qui tombe sur la maison. Quoi. Et tout a été évacué. En une fraction de... Et là, je rentre. En fait, la maison était tellement infestée. Je voyais que elle avait du monde avec elle. Ça devait être ses guides, ou je sais pas, ses gens protecteurs, j'en sais rien, ou peut-être mes guides à moi qui me donnent un coup de main, je sais pas, hein, ça j'ai pas suivi. Hein. Mais la maison était tellement infestée que la normalité, on n'y arrivait plus. La prière, tout ça, ne suffisait plus. Il a fallu faire tomber, j'ai envie de dire, le feu de Dieu, quoi, ou la lumière de Dieu, je sais pas comment dire, la lumière divine, quoi, sur la maison. Ça a été le dernier recours. Quand j'ai parlé, en retour, j'ai cru que quand je suis revenu dans mon lit, je dis, mais c'était quoi ça, quoi?
Cette voix-là, j'ai envie de dire, c'était la voix de Dieu, quoi. Pas la mienne, celle que j'ai empruntée à Dieu. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais c'était une puissance qui a fait vibrer cette baraque, quoi. Voilà, quoi. Bon, bref. Je m'enflamme, parce que quand vous vivez des expériences comme ça, ah ben, ça vous marque, n'est-ce pas? Voilà, quoi. Bref, juste pour vous dire comment je travaille. Donc, je suis revenu. Bon, je crois pas que je lui ai dit. Là, si elle voit la vidéo, elle va réaliser ce qu'il y avait chez elle, là. Mais je crois qu'elle a vendu la baraque. Elle a nettoyé la baraque, elle l'a vendue après. Bon, je sais plus, j'ai plus trop suivi. Mais bien sûr, quand je l'ai eu au téléphone le lendemain, je lui ai dit une version minimale. J'ai pas dit. Là, aujourd'hui, c'était il y a 1, 2, 3 ans, ça, je crois. Non, 1 ou 2 ans, je crois. Et aujourd'hui, je le dis, quoi. Mais à l'époque, le lendemain, j'ai vécu ça. Et je peux vous dire que c'est pas possible, tu peux pas lui dire ça. Si tu lui dis ça, elle va fuir de la maison, elle va hurler, quoi. Donc, je sais plus comment je lui dis, mais diplomatiquement, je dis oui, effectivement, oui. C'est un peu chargé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, bref, voilà. Et après, à distance, je l'ai formé. Enfin, j'aime pas former à distance. Moi, pour former les gens, c'est en présentiel. Mais je lui ai enfin, elle a reçu la version très, très, très allégée du protocole de nettoyage. Et puis, elle a fait quelque chose. Et elle m'a dit que ça allait un peu mieux. Ça bougeait toujours autant, Barry, parce que c'est un protocole qu'il faut faire régulièrement, hein. Les one-shots, moi, j'y crois pas. Et puis, donc, voilà, quoi. Donc, voilà pour cette histoire. Voilà. Donc, j'ai mis en place une formation qui dure une petite journée, qui est très simple, hein, très, très basique. Et on va dire, c'est la trousse des premiers secours s'il arrive quelque chose. Si vous arrive quelque chose, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais ça. Tiens, on prend le protocole de nettoyage de Michel, on le fait, clac. Et on le fait plusieurs fois dans la semaine ou plusieurs fois dans le mois. Et puis peu à peu, normalement, ça devrait partir. Et si jamais ça dure, bon, bah, on appelle quelqu'un parce que là, c'est peut-être un exorcisme qu'on a besoin de faire, hein, d'accord? Mais en tout cas, c'est la trousse de premiers secours. Ouais. Et c'est ce que j'ai utilisé chez cette personne, en astral. Mollo. Bien. La formation est là. Hein. Si ça intéresse, contactez-moi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était cette petite sortie mignonnette astrale au Québec, chez cette personne. Voilà. Bien. Si cette pardon, si cette vidéo vous a plu, ben, je vous invite à regarder les prochaines et puis peut-être à revisionner les précédentes. Voilà. Belle journée à vous. À bientôt.